Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une vidéo de géométrie pour découvrir la notion de solide. Pour cette vidéo, tu auras simplement besoin de ton cahier ou d'une feuille, ainsi que de ta trousse avec des stylos. Si tu es prêt, nous pouvons commencer. Tout d'abord, nous allons réfléchir ensemble. Voici des objets du quotidien. Une canette, une balle, un plot, un dé, des Legos, une part de fromage, une glace, un four, un carton et la planète Terre. Alors, tous ces objets sont numérotés de 1 à 10. Sur ta feuille, je te demande de les trier de sorte à mettre d'un côté les objets qui roulent et de l'autre les objets qui ne roulent pas. Je répète, tu les tries sur ta feuille avec les numéros de chaque objet pour mettre d'un côté les objets qui roulent et de l'autre ceux qui ne roulent pas. Appuie sur pause pour avoir le temps de faire ce tri. Alors, maintenant que tu as terminé, je vais faire apparaître les objets qui roulent. Nous avons la canette, la balle, le plot, la glace, ainsi que la planète. Les autres, en revanche, ne peuvent pas rouler. Nous allons donc voir pourquoi je t'ai demandé de faire ce tri. Voici les 5 objets que nous avons classés comme objets ne pouvant pas rouler. Ce sont des objets du quotidien, mais en géométrie, voilà comment ils sont représentés. Il s'agit du pavé, du cube et de la pyramide. Alors ces solides ne roulent pas et on les appelle les polyèdres. Toutes leurs faces sont planes, c'est-à-dire que ce sont des polygones. Et si tu observes bien, les faces de ces polyèdres sont des polygones particuliers que tu connais. Un rectangle, un carré et un triangle. Regardons plus précisément le pavé. Le voici. Il peut te faire penser à une brique comme celle-ci. Il a 6 faces comme celles qui sont en bleu. Et si tu regardes bien, ces faces sont des rectangles. Il a aussi 12 arêtes qui sont en fait la ligne d'intersection entre ces deux faces. Enfin, il a 8 sommets. Ce mot n'était pas inconnu, puisque tu l'as déjà rencontré lorsque nous avions travaillé sur les polygones. C'est le point d'intersection entre les deux arêtes. Maintenant, le cube. Ce solide peut te faire penser à un dé à cause de sa forme. Tout comme le pavé, il a 6 faces. Mais celles-ci, regarde bien, sont des carrés. Et comme le pavé, il a également 12 arêtes et 8 sommets. La pyramide, quant à elle, a une forme particulière. Comme son nom l'indique, elle peut te faire penser aux pyramides d'Égypte. C'est un bon moyen d'ailleurs pour retenir le nom de ce solide. Si j'ai dit que la forme de ce polyèdre était particulière, c'est parce que ses faces ne sont pas toujours les mêmes. La pyramide a une de ses faces qui peut avoir la forme de n'importe quel polygone. C'est celle du dessous, qu'on appelle la base. Mais toutes ces autres faces sont des triangles. Regarde ces solides. Il s'agit tous de pyramides, mais leur base n'est jamais la même. Le nombre d'arêtes et de sommets dépendra donc de la forme de la base. Alors, maintenant que nous avons terminé avec les objets qui ne roulent pas, regardons de plus près ceux qui peuvent rouler. Voici les objets que nous avions sélectionnés. En géométrie, ils sont représentés par ces solides: le cône, le cylindre et la boule. Ce ne sont pas des polyèdres
car ils ont au moins une face courbe. En effet, comme nous l'avions vu tout à l'heure, pour être un polyèdre, un solide doit avoir toutes ses faces planes. Le cône peut te faire penser à un cornet de glace. Il est composé d'une face circulaire, qui est un disque, c'est-à-dire un cercle plein, et en plus de cette face, il a une face courbe. Il n'a donc pas d'arête et ce n'est pas un polyèdre. En revanche, il a quand même un sommet. Le cylindre, quant à lui, a une forme pouvant te faire penser à une boîte de conserve. Il a deux faces circulaires qui sont, comme pour le cône, des disques. Et il a également une face courbe, et donc aucune arête non plus. Pour finir, la boule est un solide qui peut te faire penser à une balle. Et tu as bien raison, car elle est en fait une seule et même face, courbe, qui lui donne alors la forme d'un ballon. Alors, maintenant que tu as découvert tous ces solides, nous allons réaliser deux exercices. Voici le premier. Tu vois apparaître sur ton écran les 6 solides numérotés que nous avons travaillés juste avant. Voici maintenant des étiquettes qui correspondent au nom de ces solides. Comme tu dois t'en douter, je te demande, sur ton cahier, d'associer à chaque solide la bonne étiquette. Mets sur pause pour réaliser l'exercice et tu appuieras sur le bouton pour voir la correction. Alors, tu as terminé? Allons-y pour la correction. Le premier solide est une pyramide comme celle d'Égypte. Et il s'agit d'ailleurs d'un polyèdre car toutes ses faces sont planes. Le deuxième est un cône, comme le cornet de glace. Le troisième est un pavé. Attention à ne pas le confondre avec le cube. Celui-ci ressemble d'ailleurs davantage à une brique qu'à un dé. Le quatrième, sûrement le plus facile, c'est une boule. Le cinquième est un cube. Rappelle-toi, le cube est un polyèdre car toutes ses faces sont planes. Et enfin, le dernier, l'étiquette qu'il reste, c'est un cylindre. Maintenant, le deuxième exercice. Je te demande de légender ce cube, c'est-à-dire que tu dois indiquer à quoi correspond la flèche verte, la flèche rouge et la flèche bleue. Ensuite, tu devras répondre à la question suivante. Quelle est la nature des faces de ce polyèdre? Si tu n'as pas compris la question, je te demande ici de me dire quelle figure géométrique on retrouve sur les faces de ce polyèdre. Appuie sur pause pour faire l'exercice. Faisons la correction. En bleu, il s'agit d'une face. En vert, il s'agit d'une arête. C'est la ligne qui sert d'intersection entre deux faces. Et enfin, en rouge, il s'agit d'un sommet. Il s'agit ici du point de contact entre les deux arêtes. Enfin, pour répondre à la question, les faces de ce polyèdre sont des carrés. Et voilà, cette vidéo est terminée. Tu peux maintenant reconnaître et différencier tous les solides. Bravo!